Bonjour à tous, merci d'être encore présents parmi nous pour la suite de ce congrès. À présent, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de la relation avec Dieu. Voilà, en fait, c'est toujours en parlant de prière, mais j'aimerais aborder justement cette prière sous cet angle un peu différent, ou en tout cas un angle peut-être qu'on ne creuse pas autant d'habitude avec vous, avec cette idée de chercher une relation de qualité avec Dieu. Voilà, parce que dans la prière, parfois, eh bien, on n'est pas toujours là, c'est parfois difficile de prier. Et donc c'est cet aspect-là que j'aimerais creuser avec vous. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais démarrer sur un aspect basique, on va dire, hein, voilà, sur qu'est-ce que Dieu, hein. Et c'est vrai que dans le spiritisme, on a une définition qui est assez claire, si j'ose dire, presque expéditive, on pourrait presque même dire ça, de la part des esprits, hein, dans cette question 1 du livre des esprits d'Allan Kardec, où il est dit que Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Cette phrase, c'est vrai, est assez fantastique parce qu'elle résume tout en une phrase. Voilà, on peut pas faire beaucoup mieux. Mais j'ai remarqué que dans le milieu spirit, en tout cas dans mon entourage spirit, eh bien, il est courant de laisser Dieu justement dans cette place un peu, cet objet philosophique, vous voyez, cette chose initiale, là, comme il dit, cette cause première, cette chose qui a agi un moment, et puis avec l'univers qui continue sa vie. Et pourtant, dans le spiritisme, et finalement même dans les religions en général, Dieu a une place qui est plus importante que ça. Il y a évidemment cet aspect cause première de toute chose, qui reste voilà, quelque chose d'initial, comme une chose, hein, voilà. Mais il est aussi beaucoup développé, notamment à travers les esprits, hein, qui nous expliquent tout ça, cet aspect relationnel avec Dieu. Voilà. Dieu n'est pas juste une chose qu'on pose sur une étagère et qui apporte de l'amour. Dieu, c'est quelque chose avec lequel on peut se relier et avec lequel on peut être en relation. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'aimerais aborder et que j'aimerais que vous gardiez aussi en tête tout au long de cette présentation. Voilà, Dieu, on va essayer de le voir comme une personne, même si c'est pas une personne, mais en tout cas, on va essayer d'entrer en relation avec lui comme une personne. Et je démarrerai donc avec cette vision que prier, pour moi, c'est entrer en relation avec Dieu. Voilà. Donc en partant de ça, j'aimerais aujourd'hui dérouler plusieurs aspects. D'abord, repartir avec vous sur les fondamentaux d'une relation avec une autre personne et quelque part le rôle qu'a notre présence dans cette relation. En quoi finalement le fait d'être bien présent là avec une autre personne, ça peut être utile et ça peut apporter quelque chose. Ensuite, j'aimerais développer avec vous aussi qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être présent. Voilà, qu'est-ce qui fait que, eh bien, à un moment, on est peut-être avec la personne, on se dit peut-être avec Dieu, mais en fait, on pense complètement à autre chose parce que notre vie est faite de préoccupations parfois et on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, j'aimerais développer avec vous cette influence de notre système émotionnel. Et enfin, j'aimerais aussi prendre du temps pour vous donner quelques clés pour, on va dire, modifier cette influence du système émotionnel et retrouver un peu de choix et de liberté dans la relation. Alors, pour démarrer, donc, parlons de présence dans la relation. Et pour ça, j'aimerais démarrer avec un exemple très accessible. Je pense que voilà, qu'on prie ou pas, vous allez pouvoir vous reconnaître. J'aimerais vous montrer cette photo. Pourquoi cette photo? Parce que je la trouve emblématique déjà de notre société actuelle, hein, ça c'est un fait. Les écrans, la technologie prennent de la place dans nos vies, à tel point qu'on est accro à nos écrans,
et je pense qu'on a tous vécu ces situations familiales. On fait un joli repas de famille et puis après on finit tous notre après-midi sur notre écran à partager des vidéos YouTube ou des articles Wikipédia. Voilà. Et pour autant, vous voyez bien que dans ce genre de relation, eh bien, c'est assez étrange parce qu'on est présents les uns à côté des autres, et pour autant, on le sait, parce que ça se dit, hein, on peut regarder les débats de société aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque, qui n'y est pas, qui n'est pas pareil que dans une relation où on serait pleinement présent sans l'écran. J'aimerais vous donner un autre exemple. Je pense aussi qu'on a tous vécu au moins une fois. C'est lorsque vous retrouvez un ami très cher que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous avez envie de vous raconter vos vies, voilà, vous prenez un verre ensemble, et puis vous partagez des choses très personnelles, très intimes. Vous avez besoin de sentir que l'autre est à l'écoute de ce que vous racontez. Et puis là, au milieu de la conversation, un SMS arrive sur le téléphone de votre ami, et il regarde son écran et il vous dit « T'inquiète pas, je t'écoute ». Alors, je sais pas ce que ça vous fait. Moi, en tout cas, quand je repense à ce genre de situation, ça me laisse un petit goût désagréable parce que moi, en fait, quand je parle de moi, quelqu'un comme ça que j'estime, j'aime bien, j'apprécie qu'il m'écoute et qu'il soit vraiment là à m'écouter. Voilà. Et tout ça, en fait, ça, c'est une illustration pour moi à quel point la présence dans la relation est quelque chose d'important. Beaucoup le disent aujourd'hui dans plein de disciplines, que cette présence permet de répondre à des besoins relationnels fondamentaux. Quand l'autre est présent et vraiment dans la conversation en lien avec nous, eh bien, on peut se sentir reconnu, entendu et écouté. On peut sentir que ce qu'on est quelque part est important pour quelqu'un d'autre, et ça fait du bien. Voilà, parfois, en fonction de ce qu'on traverse dans nos vies, on a besoin de ça. Cette présence, du coup, elle crée un espace d'échange, voilà, parce que on voit que l'autre est en lien avec nous, parce qu'il y a cet espace de sécurité qui se crée dans notre relation. Eh bien, ça nous donne envie d'échanger, d'approfondir la relation. Et puis, plus que tout, en étant présent, on fait ce cadeau à l'autre de le voir tel qu'il est, voilà, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. On accueille sa parole, et c'est aussi, je pense, ce qui donne de la valeur à la relation. Alors là, je vous parle de quelque chose de très général, et vous allez le voir tout au long de cette présentation, je vais vous parler de relations, et c'est des choses qu'on pourrait appliquer dans la vie quotidienne. Et je pense que c'est ça aussi qui est important à garder en tête, c'est que cet aspect relationnel, on peut l'utiliser dans nos relations, dans nos vies, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Voilà. Et donc, la vie en soi est aussi un exercice quotidien pour entraîner notre relation à Dieu. C'est ça aussi qui est assez magique quand on réfléchit à tout ça. Alors revenons du coup à notre histoire avec Dieu. La présence à Dieu. Eh bien, ce qui est assez fascinant, c'est que dans une relation, eh bien, c'est Jacques Salomé qui nous explique que nous sommes trois, en fait. Il y a les deux personnes qui sont en relation, et puis il y a la relation qui va être nourrie par ces deux personnes. Et ce qui est assez fascinant, c'est que du coup, eh bien, ces deux personnes, elles doivent vouloir que cette relation existe. Quand on regarde cette notion de relation à Dieu, eh bien, on se rend compte, et c'est partagé par, je pense, à peu près tous les courants religieux qui considèrent Dieu, en tout cas comme le spiritisme, comme cette cause première, que Dieu est toujours uni avec toute chose. Il est toujours là, et Dieu est toujours présent, a toujours une volonté d'être en lien avec nous, parce que, de fait, il est en lien avec toute sa création. Et ça, je pense que c'est important. Ça veut dire que on va rencontrer dans nos vies beaucoup de relations où, en fait, nous, on aura envie d'être en lien avec les gens, mais les gens n'auront peut-être pas envie. On peut avoir cette déception. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu a toujours envie d'être en lien avec nous. Il est toujours présent, toujours prêt à être en lien avec nous. La question qui se pose, c'est nous, est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on le veut? Et surtout, est-ce qu'on nourrit réellement cette relation par notre présence, par cette volonté de créer du lien avec lui? Voilà. Et ça, je pense que c'est assez fondamental parce que
c'est là que la prière est un cas particulier par rapport à nos autres relations, vous voyez. C'est-à-dire que notre responsabilité est presque entière, si j'ose dire, dans notre lien à Dieu. Parce que Dieu est toujours là pour nous, ça repose sur nous, notre volonté d'être en lien avec lui. Ce qui m'amène sur, du coup, notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, parce que, bien évidemment, je pense qu'on a tous envie d'être connus, écoutés, de recevoir les bienfaits d'une relation. Mais pour pouvoir le vivre, cette relation, pour pouvoir nourrir cette relation et apporter notre part dans la relation, c'est nécessaire aussi que nous soyons là, nous soyons donnants pleinement. Et le problème, c'est que dans nos vies, parfois, on est submergé. Je veux dire, on a notre travail, notre famille, nos amis, on a des tas de choses à faire, on a nos limitations, que ce soit nos limitations personnelles ou physiques, et du coup, parfois, on est submergé par des pensées, des émotions. Voilà. Et lorsqu'on se met à prier, eh bien, on est en train de penser à notre liste de courses ou à bébé qui est en train de crier dans la pièce d'à côté, etc., etc. Voilà. Et donc, moi, ce que j'aimerais avancer un peu avec vous, c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut être débordé par ces émotions et ces pensées, et donc du coup, ne plus être en lien avec Dieu. Pour aborder ça, j'aimerais vous partager donc des choses liées au système émotionnel. Voilà, parce que nous allons voir, le système émotionnel a un impact global sur notre vécu et sur notre capacité à être en relation avec les autres. Pour démarrer, j'aimerais du coup vous parler d'Épictète, voilà, qui est quand même en 50 après Jésus-Christ, donc ça fait quand même un petit bout de chemin avant nous. Et ce qui est assez fantastique, et c'est là qu'on voit quand même que les sagesses anciennes avaient quand même compris pas mal de choses, même sans machine, et sans la science d'aujourd'hui, hein. Épictète qui nous disait cette chose suivante: nos émotions ne naissent pas de choses, mais du jugement que nous portons sur les choses. Alors, on va développer cette phrase-là, mais c'est une phrase qui est très profonde, vous allez le voir, et qui, c'est assez fantastique, aujourd'hui peut être démontrée par la science. Pour parler de ça, j'aimerais donc vous partager une synthèse de quelques aspects des travaux du professeur Damasio, qui est un neuroscientifique contemporain, qui a écrit plusieurs livres sur la question, et depuis plusieurs décennies, c'est une personne qui s'intéresse à la relation entre le cerveau et les émotions, et comment tout ça interagit. Vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur, par exemple, et puis du coup, qu'est-ce qui se passe physiologiquement, etc., etc., et donc comment tout ça fonctionne et conditionne potentiellement le fonctionnement de notre cerveau. Et il a mis en évidence deux choses. La première, c'est celle-ci. Déjà, qu'est-ce qui se passe en fait quand nous allons éprouver une émotion? En fait, il va y avoir une situation, quelque chose qui va se produire devant nous, ou voilà, en tout cas, une situation qui va engendrer chez nous une pensée stimulus, qui est en fait pour lui un jugement. Donc on va porter un jugement sur cette situation au premier regard, et ça sera un jugement qui est conscient ou pas. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses parfois peut-être qui peuvent se passer à notre insu. Parce qu'on n'en est pas conscient, parce qu'on n'a jamais pensé peut-être que certaines choses pouvaient nous activer. Voilà. Et donc, ce jugement, il appelle ça donc cette pensée stimulus, elle va activer chez nous quelque chose, ça va engendrer une émotion. Pour lui, l'émotion, c'est quelque chose qui va se traduire en phénomène physiologique. Alors bien sûr, nous, spirites, nous savons que le corps n'est pas tout, et qu'il y a sûrement beaucoup d'autres choses qui se passent sur le plan spirituel, mais restons simples pour aujourd'hui, parce que vous allez voir que déjà, juste avec ça, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Et donc, ce qu'il va appeler l'émotion, c'est ce phénomène physiologique, qui va, du coup, modifier notre corps et orienter nos pensées dans un certain sens. On va y revenir. Qu'est-ce qui est intéressant déjà, juste sur ça? Il y a un événement, une pensée stimulus, donc un jugement de ma part, et une émotion qui est engendrée par ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'émotion est toujours le produit de notre jugement. Et ça, c'est fondamental parce que vous aurez sûrement remarqué que souvent dans nos vies, on dit « machin m'énerve, ce truc m'agace, ça me fait peur », etc., etc. On a tendance à projeter la source de nos émotions à l'extérieur. Or,
Ça n'est pas vrai, hein, puisque si on met 10 personnes devant une même situation, les 10 personnes vont ressentir des émotions qui seront totalement différentes et auront donc des impacts physiologiques différents. Ça veut donc bien dire que ce n'est pas l'événement en lui-même qui va produire l'émotion, mais notre manière de percevoir l'événement. Et donc, Épictète avait déjà bien raison. Voilà. Alors, donc sa conclusion, hein, c'est un peu ça, hein, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est que cette manière d'interpréter les événements et donc de réagir émotionnellement est finalement beaucoup conditionnée par notre environnement social, culturel. On pourrait rajouter, nous, spirit, probablement notre esprit, hein, nos automatismes d'esprit que nous avons acquis au cours des vies. Hein. Et donc cette pensée stimulus va provoquer donc une modification de l'équilibre physiologique et nerveux de l'ensemble du corps. C'est ce qui fait que quand on va ressentir une émotion, on va pouvoir avoir des modifications comme voilà, le ventre noué, une voix plus faible, etc. Parce que il y a une information qui est passée par le cerveau et qui a demandé au corps explicitement de changer sa manière de fonctionner. Voilà. La conséquence de ça, la deuxième conséquence de ça, c'est surtout que nous sommes responsables des émotions qui nous traversent. Nous avons le choix de qu'est-ce que nous voulons vivre intérieurement comme émotion. Alors, bien sûr, ça, c'est un peu simplifié parce que, comme vous avez vu, hein, il y a de l'inconscient, il y a du conscient, donc ce n'est pas aussi simple que ça, mais néanmoins, ce n'est pas la faute des autres. Hein, voilà, comme on pourrait vouloir l'entendre parfois. Lui, donc professeur Damasio, ne s'est pas arrêté juste là, parce que vous l'aurez aussi remarqué, sûrement dans vos vies, mais lorsqu'on vit une émotion, lorsqu'une pensée comme ça nous traverse, ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. Souvent, on va y repenser. On va se dire ah mais si ça s'était passé comme ça, ou si j'avais pu faire comme ça, ou ah mais franchement il exagère, il fait toujours ça comme ça. Voilà. Et vous voyez, on voit bien que souvent un événement, une pensée stimulus, une émotion, ça continue en vrai. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est quelque chose qu'il a pu mettre en évidence. Et il a pu mettre en évidence même quelque chose de plus intense encore que ce qu'on peut imaginer, puisqu'il y a un cercle d'intensification qui se produit. Pour redémarrer sur le raisonnement, on a un événement, une pensée stimulus, donc un jugement, qui engendre une émotion. Et ce qu'il a réussi à mettre en évidence, c'est que l'émotion, qui produit donc une modification de notre état physique, du fonctionnement de notre corps physique, engendre ensuite un autre type de pensée qu'il a appelé la pensée sentiment. Et cette pensée sentiment, c'est une pensée qui est produite par le cerveau et qui est, on va dire, un résumé du cerveau de notre état physique. C'est-à-dire que le cerveau perçoit, alors que voilà, une fois que l'émotion nous a traversé, le cerveau perçoit que notre corps a changé d'état, et du coup, il est capable de nous dire que cet état corporel-là qu'il est en train de ressentir correspond à certaines pensées, ou ça, voilà, donc on va se dire par exemple, j'ai failli me faire renverser dans la rue, d'accord? Donc j'ai une pensée stimulus qui me dit oh, mon Dieu, j'aurais pu mourir. L'émotion, c'est j'ai peur, parce que du coup, faut que je sois prêt à fuir peut-être, ou voilà, j'ai peur vraiment. Donc tout mon corps qui se met à trembler, par exemple. Et ensuite, le cerveau va percevoir que je suis en train de trembler, et il va me créer une pensée qui me dit je ressens de la peur. Je ressens de la peur. Je suis choqué. Vous voyez, une pensée qui va décrire notre état physique. Et ce qui est magique, c'est que ça ne va pas s'arrêter là une fois de plus, c'est que le fait d'être choqué, d'avoir eu peur, de savoir que j'ai peur et que je le ressens dans ma chair, eh bien, va pouvoir engendrer potentiellement d'autres pensées stimulus. Parce que ces pensées sentiments, enfin on va le voir après, voilà, ça va engendrer d'autres pensées stimulus. Et donc on voit qu'un cercle d'amplification se poursuit, puisque tout ça peut continuer à l'infini si on ne cherche pas à sortir de ce cercle. Ce qui est fantastique à comprendre dans tout ça, c'est que ces pensées sentiments ont un impact physiologique, c'est-à-dire que
la pensée-sentiment va commencer à conditionner notre pensée. C'est-à-dire qu'on peut observer physiologiquement, hein, quand on fait un IRM du cerveau, que le fait de réaliser que j'ai peur, que mon corps, par exemple, est en train de trembler, eh bien, va engendrer des biais de pensée dans mon cerveau, et je vais me mettre à réfléchir à des pensées liées à cette peur. Et en l'occurrence, ça active donc des pensées, donc éventuellement des projections, mais aussi ça fait remonter des vieilles mémoires. Et c'est ce qui fait, par exemple, que quand quelqu'un nous agace, hein, eh bien, on va avoir tendance à exagérer. Il va lui dire: «Ah, mais de toute façon, t'es toujours comme ça. T'es toujours agaçant, ça, toujours tu m'embêtes.» Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir cette pensée stimulus au début qui va dire: «Bon, il m'a agacé cette fois, je vais vivre une émotion, une colère, ok, mon corps va se crisper, peut-être que je vais avoir les poings qui vont se fermer, et ça va me faire remonter une pensée-sentiment qui me rappellera toutes les fois où cette personne m'a agacé, et je vais pouvoir recontinuer avec une pensée stimulus, généralisante, bien violente comme il faut, qui du coup va continuer d'amplifier ce cercle de colère. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que ce cercle est intéressant, parce qu'il nous fait comprendre qu'on peut très vite perdre le contrôle de nos pensées. Et surtout, plus que nos pensées et nos émotions, ça conditionne notre raisonnement. C'est-à-dire qu'on peut, consciemment ou pas, perdre le fil de ce qu'on veut, en fait, on commence à penser uniquement dans un seul registre. Et je reviens sur Jacques Salomé, hein, toujours, que je trouve assez fantastique dans son approche, c'est que le problème, quand nous entrons en relation avec notre entourage, comme il dit, nous entrons en relation avec notre entourage, avec l'autre, non tel qu'il est ou tel qu'il se veut, mais tel que nous le percevons. Et donc vous voyez bien que si nous vivons des émotions fortes lorsque nous cherchons à être en relation, nous avons des pensées sentiments et des pensées stimulus qui vont nous empêcher d'accueillir l'autre tel qu'il est. Parce que nous allons continuer de le juger ou de l'observer à travers ces émotions et ces pensées qui nous traversent. Et donc nous n'aurons pas la capacité d'être pleinement présent avec lui, d'être pleinement dans l'accueil de ce qu'il est. Voilà. Donc on voit bien aussi que c'est quelque chose qui peut être difficile, hein, de casser, parce que voilà, ça crée des problématiques relationnelles. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de gérer ses émotions, etc., on va aussi avoir ce biais naturel dans nos relations, un mode de relation particulier, et donc on va structurer ça à l'extérieur de nous. Hein, vous voyez, donc notre fonctionnement interne va avoir des impacts sur notre manière de nous relier aux autres, et ça peut être difficile. Voilà. Et donc dans notre cas qui nous intéresse, sur la prière, eh bien, on voit bien que quand on va être en prière, ça va être compliqué, hein, d'accueillir la bonté de Dieu, quand on se dit que tout le monde est agaçant et vous en veut. Hein. Comment accueillir cette bonté de Dieu près de soi? Comment ressentir ça, alors qu'on est en train de dire que de toutes les façons, ça n'existe pas, puisque tout le monde est comme ça? Vous voyez. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder avec vous, là, dans un dernier temps, un peu comment on peut travailler sur ces aspects pour non pas supprimer ces émotions, parce que elles sont importantes aussi, elles nous permettent d'apprendre des choses sur nous-mêmes, mais pour au moins les réguler, pour que cette amplification, on va dire, s'atténue un petit peu, et qu'on retrouve un espace de liberté, un espace de possibilité, qui est autre chose que ce qu'on peut voir dans le monde. Alors, dans cette partie, voilà, j'aimerais vous parler donc de ces quelques clés. Je ne vais pas rentrer en détail, parce que en réalité, vous allez le voir, ce sont des choses qui sont très personnelles, qui vont nécessiter du travail personnel, voilà, en l'occurrence, hein, de voir qu'est-ce qui vous convient. Voilà. Alors, on va démarrer avec les pensées stimulus. Vous voyez, donc on a notre système que j'ai représenté, hein, et dans ce système, on peut travailler sur les aspects qu'on veut. Et c'est assez pratique, puisque voilà, on est chacun sensible à des choses différentes. Certains vont être sensibles à la pensée, à des mots, à de la musique, d'autres vont être sensibles avec son état corporel. Donc,
L'idée, c'est vraiment de voir ce qui vous convient. Voyez simplement que si vous avez des pensées stimulus très envahissantes, vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de pensées, beaucoup de pensées, une stratégie qui, on va dire, porte ses fruits depuis très très longtemps, ça, en fonction des différentes cultures et des différentes approches, hein, ça va être de canaliser sa pensée sur des idées ou des choses qui nous apportent un état de bien-être. L'intérêt est double. À la fois, ça va être simplement de réduire le champ de la pensée, hein, donc d'affaiblir cette partie-là du système, la pensée stimulus, mais en plus de ça, d'utiliser en quelque sorte ce cercle virtueux en, en concentrant de penser sur une pensée stimulus positive, et donc en engendrant des émotions et des pensées-sentiments plus agréables. Donc ça, des personnes l'ont bien compris depuis très longtemps, hein, et c'est pour ça que les techniques de méditation, aujourd'hui, sont des techniques qui sont très puissantes, et je pense rien vous apprendre en vous le disant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, on a aussi beaucoup d'approches de méditation qui sont utilisées dans les entreprises, etc., pour aider les personnes à se recentrer, hein. Et ça n'est pas un hasard, c'est réellement parce que dans la méditation, il y a, et quelles que soient ses formes, hein, il y a toujours un aspect qui cherche à apaiser l'esprit avant d'aller plus loin. Voilà, parce que la méditation, bien que chez nous, elle soit surtout vue sous cet angle d'apaiser l'esprit, a aussi d'autres buts, hein, que nous ne développerons pas aujourd'hui. Mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, dans ces techniques de méditation, c'est surtout cette capacité à recentrer la pensée pour être en présence dans la relation. Alors pour ça, vous avez plein de techniques. Une fois de plus, hein, même dans la méditation, ça se décline dans plein de choses. Et on voit, par exemple, les techniques classiques, on va dire souvent qu'on voit dans les techniques bouddhistes, hein, avec ces techniques focalisées sur un objet, sur son souffle, quelque chose qui est justement a un côté presque régulier ou permanent, hein, voilà, qui ne change pas, qui ne sollicite pas notre jugement. Il n'y a pas un événement, un truc qui change, qui nous oblige à réfléchir, à nous adapter. Quelque chose de très stable qui nous permet de recentrer vraiment. Vous avez aussi les techniques de visualisation, qui sont des techniques d'ailleurs qu'on utilise dans certains centres spirites, parce que justement elles ont la capacité d'être utilisables partout, hein. Avec cette idée que dans les visualisations, on va chercher à visualiser, à faire des images, des choses qui sont positives et qui nous apportent un état de bien-être, hein. Donc là, on va vraiment utiliser ce système, ce cercle amplificateur comme un moteur pour accentuer des sensations positives. Et donc, voilà, en tout cas, engendrer des pensées plus reposantes, plus apaisantes pour le corps. On a aussi des techniques qui sont, pour le coup, partagées dans énormément de courants religieux, hein, même dans le courant catholique, finalement, chrétien, hein, même plus largement, avec les récitations de mantras, de chapelets, toutes ces formes de techniques qui consistent à répéter des mots qui font référence à des choses élevées, et surtout des mots dans la durée, voyez. Et cette chose-là crée de l'espace. D'ailleurs, si vous lisez un petit peu des témoignages, hein, de certains saints, même catholiques, c'est très intéressant de regarder, de lire ce qu'ils expliquent, ce qu'ils ressentent quand ils font ce genre de choses. Et ils parlent vraiment de ce recentrage, de cet espace qu'ils créent pour accueillir, recevoir Dieu au fond d'eux-mêmes. Voilà. Et puis plus simplement, la contemplation. Voilà. Parfois, s'asseoir au milieu de la nature et juste regarder, eh bien, ça ouvre aussi la pensée à autre chose. Voilà à peu près pour les pensées stimulus. Vous avez aussi une autre approche qui va être de travailler sur les émotions et les sentiments. Et si vous avez bien retenu depuis le début, quand on parle d'émotions et de pensées-sentiments, on parle de choses qui sont liées au corps. D'accord ? Le corps est impacté par tout ce que nous avons pensé et ce que nous ressentons. Et donc, le but là, de ces approches qui vont être corporelles, ça va être plutôt de chercher à ramener le corps dans un équilibre physiologique plus mobilisant. C'est-à-dire un équilibre où on se sent bien dans son corps. Voilà. Alors bien sûr, comme nous, notre objectif dans cette présentation, ça reste la prière,
L'idée, ça va être de trouver la juste mesure dans l'effort physique ou dans l'approche physique pour pas non plus s'épuiser ou ne rien faire. Hein. Vous voyez, parce que c'est vrai que si on se tue un peu au sport, bah, typiquement, on va plutôt avoir envie de dormir que de prier. Donc il y a sûrement un équilibre à trouver. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces approches corporelles, elles ont leur utilité dans ce système de régulation parce que le corps va être obligé de s'adapter à une autre réalité en quelque sorte. Voilà, vous allez le mettre en mouvement, il va devoir sécréter des nouvelles hormones, il va devoir se réorganiser pour gérer un effort, et donc finalement, certaines émotions qui finalement ont peut-être plus d'importance à ce moment précis vont lâcher leur influence sur le fonctionnement du corps. Voilà. Et donc c'est pour ça que des techniques comme le yoga, la danse même, le sport ou la marche peuvent avoir un impact très fort sur nos pensées et sur notre manière de nous ouvrir dans nos relations. J'ai envie aussi de vous donner un autre axe qui est peut-être un peu moins actionnable au quotidien, mais il me semblait important de vous l'évoquer. C'est que là, nous parlons de réguler ce système émotionnel quand on est dedans, voilà, parce que malgré tout, je pense que ça correspond à beaucoup de notre réalité, hein, on restait humain, mais il faut savoir aussi qu'il est possible d'apprendre à ne pas rentrer dedans, ou en tout cas pas rentrer dedans dans certaines situations. Et souvent, c'est souhaitable, parce que quand on a des situations qui peuvent nous mettre dans des situations émotionnelles extrêmement fortes, et donc avoir un impact corporel et mental très fort, parfois même dangereux pour notre santé, il vaut mieux apprendre à ne pas rentrer dedans. Voilà. Et à voir venir cette émotion, mais à ne pas vouloir la ressentir. Ça, c'est des choses évidemment qu'on peut apprendre à faire soi-même. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail sur soi. Il y a sûrement beaucoup de techniques différentes pour le faire que je ne connais pas bien et que voilà, je ne veux pas, je serais peut-être pas en mesure de vous partager aujourd'hui. Ce qui me semble clair, c'est que, voilà, avec des techniques en tout cas de méditation, certaines approches méditatives, il y a possibilité de comprendre ça. Mais ce que je veux vous dire, pour notre point de vue oriental, c'est qu'il y a aussi cet accompagnement thérapeutique qui peut nous aider. Parce que parfois, avec un thérapeute, avec un regard extérieur, quelqu'un qui nous guide, qui nous permet de sortir un peu de notre propre pensée intérieure, eh bien, on peut trouver qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qui nous met très fortement en colère dans une situation, et pourquoi. Et du coup, le fait d'en prendre conscience, le fait de le ressentir, ça va nous aider petit à petit à apaiser ou à mieux gérer cette chose-là, pour pas qu'elle prenne le dessus. Voilà. Donc ça, c'est une approche un peu plus longue, mais qui probablement vaut le coup d'être expérimentée. Voilà, donc comme je vous disais, avec ces 3 approches pour l'instant, c'est vraiment l'avantage, c'est comme on est dans un système, on n'est pas obligé de faire les 3. On peut vraiment traiter les choses sur un des aspects, et en se focalisant sur un aspect, naturellement, on va moins alimenter les autres, et donc petit à petit apaiser. C'est donc quelque chose qui n'est pas instantané, hein. Il n'y a pas de magie dans tout ça, c'est-à-dire que c'est par la régularité, par notre volonté à essayer de réguler ça régulièrement, que petit à petit, on va moins monter dans les tours, et puis que on va pouvoir être en meilleure posture de réguler tout ça. Il y a donc vraiment cette idée de réguler, de ne pas supprimer, parce que malgré tout, eh bien, voilà, on ne doit pas disparaître, hein. Voilà, c'est ce qu'on ressent, ce qui nous traverse, nos jugements nous disent des choses sur nous, et c'est important d'en prendre conscience pour les faire apparaître dans la relation, que ce soit une relation de qualité réelle, hein, où on soit authentique. Voilà, donc là-dessus, je ne peux que vous conseiller de tester des méthodes pour vous. Voilà, si je peux me permettre de donner un conseil, voilà. En tout cas, c'est ça, ça serait de trouver votre méthode à travers toutes ces approches, et puis peut-être de vous observer avec ce modèle, de voir comment ça a de l'impact sur vous. Voilà pour ces 3 méthodes qui sont très centrées sur notre personne, mais j'aimerais continuer sur une 4e approche, qui sera plutôt une approche spirituelle. Et alors, ça va vous sembler peut-être bizarre, parce que finalement, on est en train de se dire, on essaie de faire un effort sur nous pour pouvoir entrer en relation et prier. Alors pourquoi
pourquoi je pourrais déjà avoir une approche spirituelle pour m'aider à mieux être prié, à mieux être en présence, s'il faut être présent pour prier. Un peu... voilà, le serpent qui se mord la queue. Eh bien, en fait, ça n'a pas paradoxal. Hein. Il faut bien comprendre que, comme je vous le disais au début, nous sommes en relation avec Dieu. Toujours, Dieu, en tout cas, veut toujours être en relation avec Dieu. Dieu est présent auprès de nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si parfois on a du mal à être présent, Dieu étant amour, Dieu étant bonté, miséricorde, il aura toujours la volonté de vouloir nous soutenir. Ok? Et notamment à travers nos guides, voilà, ou tous les esprits bienveillants qui travaillent euh, en son nom et qui voudront nous aider à nous apaiser. Bien évidemment, vous allez me dire, j'aurais pu vous dire ça depuis le début, parce que c'est vachement plus simple, hein, après tout. Si Dieu peut tout faire, bah, c'est parce que quelque part, il faut aussi faire notre part. Hein. Les esprits nous le racontent souvent, dans tous les écrits spirites, dans les échanges qu'on a, et les guides, surtout, nous expliquent bien, que on peut toujours recevoir de l'aide, mais que nous avons cette nécessité de faire notre part, pour ne pas non plus être toujours la pauvre petite victime de la vie. Hein, vous voyez, nous avons notre part de responsabilité à essayer de nous apaiser, à essayer d'être en lien, de faire tout ce qu'on peut, malgré toutes nos difficultés, et Dieu suppléera à nos limitations. Donc, quand vous faites ces exercices, quand vous essayez de réguler vos émotions, moi je vous invite aussi à penser, de temps en temps, à Dieu, au guide, et à leur demander de vous aider à apaiser, de vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, de vous aider à vous sentir mieux, et de vous aider à être en lien plus profond avec Dieu. Voilà, parce que ils le feront. Ils le feront. Alors peut-être que parfois on ne sera pas en mesure de le recevoir, parce que ça sera trop compliqué, mais ils seront là quand même. Ils seront là pour vous soutenir. Et ils le feront avec joie. Ça a du sens, parce que vous voyez, même nous, on le vit au quotidien. Quand on a un ami qui se sent pas bien, qui est en colère, il n'est pas en relation forcément avec nous, il est vit sa colère, voilà. Mais on peut apporter de l'empathie, de l'écoute, une attention spéciale à ces personnes qui traversent une émotion compliquée et qui n'arrivent pas à réguler à l'intérieur. Voilà. Et donc, forcément, Dieu et les guides qui ont cet amour qui les meut, qui les motive à agir, eh bien, seront prêts à nous apporter cette empathie. Hein, voilà. Donc, souvenez-vous-en, ça marche dans les deux sens dans une relation. Et donc, nous avons vraiment ces 4 approches. Hein, cette approche méditative, pour travailler sur la pensée stimulus, une approche corporelle, pour modifier l'état du corps, qu'on se sente mieux dans notre corps, et que ça génère une ouverture sur nos pensées. Travailler sur une approche plutôt thérapeutique, ou en tout cas préventive, qui va nous permettre d'anticiper, de rentrer ou pas dans le cercle. Et puis cette approche spirituelle, qui va avoir plutôt vocation à nous soutenir dans notre démarche, et parfois même à amplifier les bienfaits de tout ce que nous arrivons déjà à nous apporter. Voilà. Alors on arrive du coup au bout de notre présentation. J'aimerais du coup juste conclure sur ces quelques mots avant de vous laisser. C'est pour vous rappeler un peu d'où est-ce qu'on part. Alors, nous sommes partis de cette idée que prier, c'est vraiment rentrer en relation avec Dieu. Entrer en relation, c'est-à-dire vraiment être présent, accueillir Dieu au soin de soi-même, et lui permettre d'être en lien aussi avec nous. Pour pouvoir faire ça, ça nécessite d'avoir de l'espace intérieur, d'avoir une certaine paix intérieure, et ça nous demande donc de travailler sur notre système émotionnel, pour pouvoir apaiser un peu tous les feux qui sont en nous, qui brûlent un peu de l'intérieur, nos pensées qui partent dans tous les sens, nos émotions trop fortes. Voilà, tout ça, apaiser tout ça, pour laisser cet espace avec Dieu. Et mettre ensuite, du coup, notre être, cet espace, au service de notre relation à Dieu. Avec cette idée que toujours, en faisant ça, nous faisons notre part,
nous faisons ce qui est en notre possible et que le reste, Dieu le fera. Soyez-en sûrs. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous aura permis de trouver quelques clés un petit peu pour avancer sur ce chemin. Et je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de paix dans cette rencontre avec Dieu, dans vos prières. Merci à tous.